Bonjour chers élèves, continuons toujours avec le module 3, le chevalier double de Théophile Gautier, mais cette fois-ci avec une activité de production écrite qui porte sur la rédaction du dénouement d'un récit fantastique. Donc, notre objectif sera de rédiger le dénouement d'un récit fantastique en exploitant ce qu'on a déjà vu lors de notre activité de langue ou de lecture. Le sujet de notre activité est le suivant. C'est vers minuit qu'un automobiliste sur une petite route de campagne et cherche un lieu pour dormir. Et elle découvre une ancienne maison. Racontez dans une douzaine de lignes la suite des péripéties. Votre texte comportera à la fois une résolution et une situation finale. Alors, notre travail consiste à rédiger la suite des péripéties en introduisant bien sûr la résolution et la situation finale. Lors de notre rédaction, on doit prendre en considération plusieurs éléments. D'abord, le cadre spatial, où se déroulent les événements ou bien les actions. Par exemple, la route, la maison, l'endroit, le sous-sol, et ainsi de suite. Donc, on doit ancrer les événements dans un cadre spatial. Puis, on a besoin aussi d'un cadre temporel pour situer les événements ou bien les actions dans un temps précis et donné. Par exemple, la nuit, qui est un temps très propice à l'univers fantastique, et encore, il y a 2 mois de cela, ou bien 2 mois auparavant, pour introduire un flashback. Ce jour-là aussi. Ensuite, on peut, ou bien on doit, choisir, lors de notre rédaction, des mots qui relèvent de plusieurs champs lexicaux, à savoir la peur, le doute, l'hésitation, les apparitions, les morts-vivants, et ainsi de suite. Pourquoi la peur, le doute, l'hésitation, les apparitions, les morts-vivants? Parce que l'association de ces champs lexicaux vont créer une atmosphère de doute, de terreur, d'hésitation, et tout cela pour pousser le personnage et par la suite le lecteur ou bien le récepteur à poser des questions, à chercher des réponses, des explications. Nous savons déjà que un récit fantastique suscite ou bien provoque la terreur, la peur, le doute, l'hésitation, l'angoisse. Alors, l'association de ces champs lexicaux permettent de créer cette atmosphère. Ensuite, pour accentuer ou bien pour intensifier, si vous voulez, cette sensation de doute et d'hésitation, on a besoin d'utiliser des verbes d'action, de parole. Pourquoi on a besoin de verbes d'action? Pour mettre en valeur les événements qui se déroulent. Et pourquoi on a besoin de verbes de parole? Parce qu'on va introduire une conversation ou bien un dialogue entre le personnage principal, qui est bien sûr l'automobiliste, et l'apparition ou bien le spectre. Donc on doit introduire un passage discursif, un petit dialogue. Puis, on a des verbes de perception. C'est très important d'utiliser des verbes de perception. Que ce soit des verbes de perception visuelle, voir par exemple, regarder, ou bien de perception auditive, entendre, et ainsi de suite. Donc, la suite sera d'utiliser des modalisateurs de doute, probablement par exemple, d'incertitude, peut-être, d'hypothèse,
Pourquoi le doute, l'incertitude et l'hypothèse? C'est pour accentuer encore de plus la sensation ou bien l'atmosphère d'hésitation. Il faut savoir que ces modélisateurs permettent de créer chez le personnage un sentiment d'hésitation, d'incertitude. Il va chercher des explications. Il va créer chez lui un état de déséquilibre. Il va basculer entre le monde de la réalité et le monde surnaturel. L'autre élément, c'est les interrogations. Les interrogations vont permettre bien sûr d'intensifier, de rendre plus intense ce sentiment de doute, d'incertitude. Alors, le personnage principal, l'automobiliste, le voyageur, le conducteur, il va se poser plusieurs questions pour comprendre de quoi s'agit-il ou bien de qui parle-t-on. Alors, les interrogations sont bien sûr une forte ponctuation qui permettent d'accentuer la sensation de la peur, de l'angoisse, de l'hésitation. Et par la suite, on va introduire un dénouement qui va être ambigu. Ça veut dire, le dénouement ambigu est une caractéristique primordiale, majeure, du récit fantastique. Lorsqu'on a parlé, si vous vous souvenez, lors de notre activité de lecture, on a dit que même la perturbation d'un récit fantastique reste codée ou bien ambiguë pour créer à travers les événements fantastiques une atmosphère de doute et d'hésitation. C'est la même chose, la même condition concernant le dénouement. Le dénouement d'un récit fantastique reste ambigu, codé, qui laisse comprendre qu'on est toujours dans cet univers fantastique, caractérisé bien sûr par le doute, l'hésitation et ainsi de suite. Donc, on va prendre comme idée principale qu'on doit respecter, c'est que le personnage va essayer d'interpréter les faits. Il est dans l'indécision, il est dans l'hésitation, il hésite entre l'explication rationnelle, entre l'explication réelle qui relève de la raison, de la logique, de la réalité, et l'explication surnaturelle. Ce qu'il vient de voir, ce qu'il vient d'entendre, est-il vrai, vraisemblable, ou bien ce ne sont que des illusions, ou bien des hallucinations. Alors, ce va-et-vient entre l'explication surnaturelle et réelle est une caractéristique très importante du récit fantastique. Alors, dans ce cas-là, on va dire que le personnage principal tente ou bien essaie d'expliquer les événements. Il va essayer de comprendre. Par la suite, on a une explication rationnelle. Donc, lors de ce va-et-vient entre l'interprétation rationnelle et l'interprétation surnaturelle, il va faire le lien entre ce qui se passe devant lui et des événements passés. Par exemple, la mort d'une personne, ou bien un accident, ou bien la disparition d'un personnage, ou bien d'une personne. La suite, c'est l'explication surnaturelle. Par exemple, l'apparition des fantômes, ou bien des spectres, ou bien les morts vivants. Ces explications n'obéissent pas aux lois de la réalité.
Ça veut dire, comment se fait-il qu'un mort-vivant réapparaît encore? Est-ce que vraiment les fantômes et les spectres existent-ils dans la réalité? Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, ce va-et-vient entre l'explication rationnelle et surnaturelle est une caractéristique très importante qu'on doit respecter lors de notre rédaction. Voilà en gros les éléments ou bien les conditions qu'on doit respecter lors de notre rédaction du sujet demandé. On va faire une petite répétition. D'abord, on doit ancrer ou bien situer notre histoire dans un cadre spatial et aussi dans un cadre temporel. On doit choisir les champs lexicaux convenables, à savoir la peur, le doute, l'hésitation, les apparitions. On doit utiliser des actions, des verbes de parole, de perception, de doute, d'incertitude et aussi d'hésitation. Et tout ça pour créer chez le personnage une sensation d'indécision, d'hésitation. Devant cette situation, il va essayer d'expliquer les événements. Les événements sont-ils rationnels, logiques, réels, vraisemblables ou surnaturels? Bien. Maintenant, je vous laisse le temps nécessaire pour rédiger votre rédaction et on se retrouve après quelques minutes. Très bien. Voilà un exemple de rédaction que je vous propose. Et on va essayer de lire et de chercher les éléments ou bien les conditions qu'on a déjà présentées pour écrire un récit fantastique. Je commence la lecture. Une grande silhouette se dessina devant lui. Elle déclare: « Bonsoir Henri. » La voix se répétait intensément dans ses oreilles. La crainte l'avait paralysé au volant de sa voiture. Il ne pouvait pas croire que cette silhouette était bien celle de sa femme, morte quelques mois auparavant. C'est très bien. Alors, on commence par ce premier paragraphe. Déjà, on a l'apparition d'un mort-vivant. La silhouette, c'était celle de sa femme morte il y a quelques mois auparavant. Ensuite, on a un cadre temporel il y a quelques mois auparavant. Et on a aussi la voix se répétait intensément. Donc, on a un verbe de perception et aussi un verbe d'action. Puis, on a un autre verbe de parole. La voix déclare. Et on a la silhouette se dessina. On a l'apparition d'un spectre ou bien d'un fantôme. On va continuer. Le conducteur ne croyait ni ce qu'il voyait, ni ce qu'il entendait. Deux verbes de perception. La perception visuelle, voyait, et un verbe de perception auditive, entendre. Ensuite, on a le conducteur ne croyait pas ce qu'il voyait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le doute. On a le doute. Il leva ses yeux pour comprendre ce qu'il vit. Lorsqu'il vit que la silhouette avait l'air de porter une robe de noces d'une couleur pâle. Il se frotta énergiquement les yeux. Alors, il se frotta énergiquement les yeux. C'est une façon de dire que le personnage principal, le conducteur, essaye de comprendre. Là, on est où? On est dans l'étape ou bien la phase de l'explication. Il se frotta énergiquement les yeux. Il essaye de comprendre, d'expliquer le phénomène qui se déroule devant lui.
quand la voix ajouta un autre verbe de parole. Pourquoi m'avais-tu muré au sous-sol de la maison? Une question. L'utilisation de quoi? De l'interrogation. Et puis, on a ici l'introduction d'un dialogue. Puis, on a muré. Qu'est-ce que ça veut dire muré? C'est le fait d'enfermer ou bien d'emprisonner une personne dans une cellule ou bien dans une chambre ou bien dans un endroit fermé, muré. On a le mot mur. Moi qui étais une femme si fidèle, n'avais-tu pas la capacité de supporter une femme malade, une femme mourante? Alors le moment de payer ta dette est venu. On va continuer. Après un moment d'hésitation, il répondit en tremblant. Voilà donc là le dialogue entre l'apparition, la silhouette ou bien le spectre et le personnage principal. Voilà la réponse. J'essayais seulement de te protéger, d'escamoter tes souffrances qui rongeaient ton corps, chaque jour. La silhouette poussa un cri strident à réveiller un mort. L'utilisation, ici, d'une hyperbole. Un cri à réveiller un mort. Et disparut dans le noir. Le silence régna sur l'endroit comme dans un cimetière. Bien. On enchaîne avec les suites. Il se demande alors, voilà donc là des questions pour chercher l'explication. Il se demande alors, était-ce possible? N'était-ce que de simples illusions dues à la fatigue et à la phobie du noir? Plusieurs questions obsédaient sa réflexion. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Reviendra-t-elle? Ça veut dire sa femme. Reviendra-t-elle? Ne devrais-je pas quitter cette maudite maison où son esprit habitait? Alors ici, le personnage pose plusieurs questions. D'abord pour expliquer ce qui se passe, ensuite pour chercher une solution à sa situation. Lorsqu'il a dit « Ne devrais-je pas quitter cette maudite maison où son esprit habitait ?» Finalement, on a la décision finale. Il décida finalement de déménager de sa maison, ça veut dire de quitter sa maison. Pourquoi? Parce qu'il croyait que l'esprit de sa femme habitait au sous-sol de cette maison. Je reprends. Il décida finalement de déménager de sa maison et d'aller chercher une autre bien plus loin, dans l'espoir de fuir ce monde qui lui rappelle à chaque instant l'existence de son épouse ou bien de sa femme. Comme vous le voyez déjà, notre exemple, ou bien dans notre exemple, on a essayé de respecter les conditions ou bien les éléments de l'écriture d'un dénouement d'un récit fantastique. Je vous donne un autre rendez-vous prochainement et au revoir.